Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic de la 20e journée de top 14. Des très gros matchs nous attendent. Dernière journée de top 14 avant le retour de la Coupe d'Europe. Et plus précisément les huitièmes de finale. Donc voilà, les clubs engagés en Coupe d'Europe joueront la semaine prochaine, alors que les clubs éliminés de la Coupe d'Europe ne joueront pas la semaine prochaine. Donc on va voir un petit peu les matchs qui nous attendent pour cette 20e journée. Et puis voilà, on va faire le point sur le classement. Et puis voilà, après prono et comme d'hab quoi. Donc n'hésitez pas à mettre vos pronostics pour 5 matchs. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi quand vous aurez vu mes pronos. Et puis voilà, on est parti pour la vidéo. Donc commençons par un petit résumé. On va regarder bien sûr les résultats de la 19e. Donc Stade Toulousain qui reste leader de ce top 14 à 10 points du nouveau dauphin qui est plus la session poloise mais qui est Montpellier après sa victoire lors de la 19e. Après troisième la session paloise à seulement 2 points de Montpellier. Bordeaux-Bègles avec été de points est quatrième. Stade français est à 1 point de Bordeaux et Clermont est Clermont est 6ème avec 52 points. Vous voyez, le top 6 est très serré. C'est absolument pas. Il y a même encore le Racing et le Stade Rochelet qui peuvent espérer pourquoi pas revenir dans le top 6. Donc voilà. Ça va être très intéressant. Donc voilà. Donc résultat de cette 19e journée avant de parler de cette 20e journée. Donc on se rappelle que Clermont a reçu Montpellier, victoire de Montpellier 20-17 avec bonus défensif pour les Clermontois. Le Racing qui a reçu 4 victoires du Racing 52-21 avec bonus offensif. Toulon, Stade français, victoire du Stade français avec bonus offensif 46-27. Bayonne qui s'impose à Montauban 60-26 avec bonus offensif. Perpignan s'impose face au Le Rugby avec bonus offensif, donc ça fait le score 28 à... Ah non, c'est... Perpignan a perdu, mais prend le bonus défensif avec un score de 29-32 pour le Rugby. Le Stade Rochelet s'impose 20-6 face à la section paloise. Impressionnant. Stade Rochelet qui a été impressionnant. Ouais, mais pas de bonus. Et le match qu'on attendait tous, Bordeaux-Bègles qui a affronté le Stade Toulousain. Victoire de Bordeaux-Bègles avec bonus offensif 44-20. Ouais. Donc voilà pour cette 19e journée. Bon. Et donc voici les affiches de cette 20e. Donc voilà. Donc 14h30, nous aurons à Toulouse, dans le Stade Toulousain Montpellier. Le deuxième affronte le premier. Ça va être intéressant. Parce qu'ils peuvent revenir à 5 points. Si Montpellier s'impose avec bonus offensif, ils reviennent à 5 points. Ils menacent le leader. Ça serait intéressant ça. Ça va être intéressant. Après les matchs du multiplex, Castres, Montauban, Loup Rugby, Bordeaux-Bègles, Stade Rochelet, Racing, Perpignan-Toulon, ça on en a parlé hier, et l'Aviron Bayonnais
qui recevra le Stade Rochelet demain soir. On commentera. Et dimanche soir, ça sera le Stade Français qui recevra les Clermontois. Donc voilà. Donc concernant les matchs, nous prenons Bordeaux, enfin le Stade Toulousain qui avait affronté Montpellier. Montpellier qui fait quand même une très très belle saison, qui a pris la 2e place. Après, il faut comme je veux dire que Montpellier à l'extérieur, ouais, c'est quand même 3 victoires et seulement 2 défaites. Alors que pour le Stade Toulousain, c'est invaincu à domicile avec 5 victoires. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça va être très compliqué pour Montpellier. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué surtout que je crois quand Toulouse reçoit, c'est au minimum 50 points inscrits. Donc ouais. Ouais, le Stade Toulousain qui arrive à passer au minimum 50 points quand il joue à domicile. Donc ouais, mais il faut se dire aussi que le Stade Toulousain n'aura pas son... Pour moi, n'aura pas son effectif type vu qu'il joue la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc voilà. Donc ça passe. Donc moi je pense les Dupont, les Thomas Ramos. Ouais, non. Je pense pas. Je ne pense pas qu'ils seront. Je pense qu'ils sont dans le groupe, mais de là les aligner. De là les aligner pour ce match de Coupe de. Pour ce match de top 14, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait clairement que leur entraîneur les aligne. Donc alors que Montpellier, je crois qu'ils font. Si je crois qu'ils jouent la Challenge Cup. J'ai oublié de regarder, mais ouais. Donc voilà, donc Montpellier ouais, risque de faire tourner aussi s'il joue. Ah, je sais pas, mais prends une partie. Hein. Allez, je crois que c'est pas trop pris de risque la semaine dernière. On va en prendre un. On va en prendre un. Victoire. Victoire, mais à mon avis, ça sera trop juste pour prendre le bonus offensif. Je dis victoire. Victoire de Bordeaux. Allez, stand victoire de Bordeaux. Je dis victoire de Bordeaux. Hop, voilà. Hop, voilà. Victoire de Bordeaux. Enfin de Montpellier. Victoire de Montpellier. Donc voilà. Et ils ont quand même le bonus défensif à Toulouse, hein, bien sûr. Ils vont mal Toulouse pas pour le bonus défensif. C'est-à-dire qu'ils perdent plus de 5 points, ça m'étonnerait. Donc voilà, Castres, Montpellier, Montauban. Castres, Montauban. Les Castrés, ça donne quoi sur ces derniers matchs à domicile? Castres, ça donne quoi sur les matchs à domicile? De toute façon, Castres qui va largement s'imposer. Castres à domicile, ça donne quoi? 4 à domicile, 2 défaites, 3 victoires. Et Montauban à l'extérieur, ouais, c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs. 0 point inscrit hein, sur les 5 derniers matchs. 0 point pris. Hein. Donc voilà, donc ça va être tellement simple. Ça va être tellement simple pour les Castrés. Victoire avec bonus mince. Victoire avec bonus offensif, ça c'est clair et net.
Victoire avec bonus offensif des Castréens. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc voilà. Loup Rugby, mon Bordeaux-Bègles. Là, ça va être intéressant. Là, il y a des choses à dire. Voilà. Rapidement, jeter un coup d'œil sur le match aller. Alors, match aller. Ça a été joué après. Ouais. Bordeaux qui s'est largement. Victoire de Bordeaux 32-20. Donc voilà. Et après, ouais, ça s'était joué à 2 points. Ouais. Il y a 2 points aussi la saison dernière. La saison dernière, ouais. Ça s'était serré. Hein. Les deux matchs, ça a été serré l'année dernière. Hein. Ce choc. Ah, ça va être serré. Hein. On pourrait peut-être. Ça se prédit pas beaucoup à partir sur un match nul. On pourrait tellement partir sur un match nul. Après Bordeaux à domicile, je crois que c'est 5 victoires sur les 5 derniers. Ah non, à l'extérieur. Bordeaux à l'extérieur, ça donne quoi? Bordeaux à l'extérieur, 3 défaites et seulement 2 victoires. À compliquer les Bordelais qui se déplacent très difficilement. Et Loup Rugby, ouais, c'est 3 victoires, 1 défaite à match nul. Sans les derniers matchs à domicile. Donc ouais. Après, les Bordelais auront pas non plus les Louis de Biet de Biarré, tout ça. À mon avis, ça sera aussi sur le banc vu qu'il y a la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc ouais. Mais je pense partir sur une victoire simple. Victoire simple du Loup Rugby. Je tente victoire simple du Loup Rugby. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mes pronos. Après, section paloise Racing. La section paloise qui vient de perdre sa 2e place, mais qui peut largement revenir. Section paloise domicile. Ça reste sur 5 victoires consécutives à domicile. Alors que le Racing, je crois que le Racing se déplace très très mal. Ouais, le Racing qui se déplace très mal. 3 défaites, 1 victoire, 1 match nul. Et le match nul, pareil, c'était face au Stade Français. Ouais, ce déplacement va pas être simple. Mais tout de même, je prends pas de risque. Victoire bonifiée de la saison paloise. Après, bien sûr, c'est Perpignan-Toulon. La vidéo, elle est juste là en épinglé. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir ce que j'en pense et voilà, voir un petit peu ce que je dis sur ce match, mes attentes, tout ça. N'hésitez pas à aller la voir et à me faire un retour sur cette vidéo. Donc, on passe directement à l'aviron bayonnais Stade Rochelet, le Stade Rochelet qui vient de mettre une rouste à la section paloise. Donc, après, Bayonne qui est quand même assez moins à domicile. Ils sont 3 victoires, 2 défaites à domicile. Alors que le Stade Rochelet à l'extérieur, c'est 4 défaites et 1 seule victoire. Voilà, le Stade Rochelet qui va avoir du mal à s'imposer, à mon avis, à Bayonne. Donc voilà. Après, moi, je vois sa victoire de l'aviron bayonnais, bien sûr. Victoire de l'aviron bayonnais à domicile avec bonus offensif. Bonus
bonus offensif pour l'aviron Bayonnais. Et je donne aussi le bonus défensif à Stade Rochelet. Je pense que ça va jouer à rien du tout. Et on finit par ce choc Stade Rochelet Clermont. Le match aller, qu'est-ce qui s'est passé? Le match aller, qu'est-ce qui s'est passé? Le match aller. Mince, c'est pas celui-là. Le match aller, qu'est-ce qui s'est passé sur le match aller? Le match aller, Clermont s'était imposé face au Stade Français 36-32. 4 points Narado. 4 points. Ouais, ils sont gagnés de 4 points seulement. C'est vraiment pas beaucoup. Ça va être intéressant. Après, Clermont, ouais. La dernière fois qu'ils se sont déplacés à Paris, ils se sont inclinés l'année dernière. Avec une belle rousse, ouais. Avec 30 points de retard. Hein. 36-6. Après, les Clermontois à l'extérieur, je crois que c'est vraiment pas fameux. Tout ça. Clermont qui reste à l'extérieur sur 3 défaites, 2 victoires. Et le Stade français, je crois qu'il s'enchaîne 5 victoires consécutives à domicile. Ouais, enfin, pas tout à fait. 3 victoires, 1 nul et une défaite. Surtout que là, ils viennent de battre Toulon à domicile, de rentrer dans le top 6. Ouais, ils vont jouer devant leur public. En plus, le Stade français qui n'a pas la Coupe d'Europe à jouer. Pareil pour les Clermontois, donc on aura clairement l'équipe type pour ce match. Donc voilà. Mais moi je vois bien les Parisiens s'imposer face à Clermont. Et Clermontois prend le bonus défensif. Et bien sûr bonus offensif pour les Parisiens. Donc voilà mes pronos. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Franchement, faites-moi un retour en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi pour ces pronos. Tout ça, donc voilà. C'est impatient de voir votre avis sur mes pronos. Donc voilà. On vivra bien sûr Perpignan-Toulon et l'Aveyron Bayonnais Stade Rochelet. Malheureusement, dans le Stade français, clairement, on ne vivra pas parce qu'il y a l'équipe de France de foot qui joue en même temps. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et nous on se retrouve demain dès 16h10 pour suivre ensemble Perpignan-Toulon. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Léo, supporter toulonnais et supporter du 15 de France. Et comme toujours, escalamment, allez, les rouges et noirs. Bye bye. Allez, les rouges et noirs.